Kikou dit tout le monde. Kikou, comment ça va bien tout le monde? Ça va bien tout le monde? Regardez la tête qui est faite. Je suis concentré. Oh là là, on a l'impression qu'elle va mourir. Je suis concentré. Bon. Bon, du coup, le partenariat Carpuride, je l'ai pas pris. Ça m'a saoulé. Déjà, ils ont pas répondu après, donc ça m'a gonflé. J'en ai envoyé un petit message en leur disant que finalement, j'arrêtais, je ne ferai pas la coopération avec eux. Que notre chaîne elle était basée sur le nomadisme et l'autonomie. Et que eux, bah, malheureusement, comme c'est que des autoradios un petit peu, en fait, en gros, c'est... voilà, c'était que des petites gadgets, en fait. Pour nous, c'était plutôt des gadgets. Après, en même temps, ça m'aurait emmerdé aussi de vous montrer ça, parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient. Et j'ai vu en même temps où est-ce qu'on pouvait avoir les choses et au prix qu'eux les vendaient. C'est une entreprise américaine a priori. Au prix qu'eux les vendaient, sur ces disques, vous pouvez les avoir quasiment à 53 €. Eux ils les vendaient quasiment dans les 200-300 quoi. Donc je sais pas si ça valait vraiment le... Voilà, je vais arnaquer les gens, je pense pas. Bon bref, en tout cas, ça c'est bon. Bon là aujourd'hui c'est bon, on a changé enfin Free. Donc la puce là, bon, elle a récupéré son téléphone, celui qu'on avait d'origine. Moi j'ai récupéré l'autre. En plus je suis en 5G, en plus qu'on avait pris un forfait 5G puis que celui-ci le 11C est en 5G. Bah du coup j'arrive à capter la 5G. Bon on verra si c'est plus efficace ou pas, mais regardez elle fait la gueule. Tu regarde, t'as vu ta tête de con que tu fais là? Alors, je sais pas ce qu'elle a depuis qu'on a repris le boulot, je vous dis elle est pénible. J'arrive plus à la supporter. Bah, je t'écoute, je fais ma clope et je viens de casser les couilles là. Eh ben voilà, allez. Ah, elle est comme ça, là. Elle est énervante depuis un moment. Énervante depuis un moment, c'était pas énervant, toi? Non, moi, je suis pas énervant. Ouais, voilà. Vous voyez, je suis énervant maintenant. Donc, je fais tous les efforts possibles pour la rendre heureuse. Et je suis encore énervant. Eh ben, comme quoi, en fait, une femme, tu pourras toujours essayer de la satisfaire. Rien n'y fait. Essaye même pas, de toute façon, t'es perdu d'avance. Oh, enfin, bon, bref. C'est pas grave. Allez. On va faire à manger, femme. Oh, puis arrête de rire. Oh là là, la tête. C'est pas après toi, c'est après les autres. Je suis fâché, c'est tout. Oh. Tout ça parce qu'Enzo a bu une bière au boulot. Bon, je sais que c'est pas bien, il a 16 ans. Mais il est grand, il ne recommencera pas. On lui a dit, voilà, de ne pas recommencer. Ouais, puis ils sont responsables, ils ont proposé autre le midi. Mais il lui a proposé parce qu'il savait pas qu'il en avait peut-être déjà bu. C'est pour ça. C'est pas méchant. Mais de là à aller mettre ton mot, toi, pour dire ça, c'est pas bon. Ça fait comme l'enfant qui est au collège et qui vient engueuler les petits élèves de l'autre. Bah, il va t'emmerder. Ils n'ont pas à faire boire des mineurs à la c'est à Enzo de leur dire. Il est grand, Enzo. Il sait ce qu'il a à faire. Oh, n'importe quoi. Oh, je vous jure. Bon, moi aussi, je vais aller travailler avec eux. Comme ça, moi, j'ai le droit à ma petite bière tous les midis. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Et puis moi, je vous laisse, quoi. Moi, je vais reprendre un autre café. Je suis déjà rendu au premier, je suis rendu au deuxième. Ma petite femme m'a pensé à me prendre du petit café, c'est gentil. Elle est toute gentille comme tout, toute mimi et toute mignonne. Et puis, il y a aussi les gens, arrêtez de regarder un petit peu autour du camping-car. Vous êtes chiant. Vous êtes toujours en train de regarder des trucs, puis après vous dites, ah d'accord, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, hein. Vous voyez tous les petits détails, vous le voyez. Je suis sûr que vous faites des pauses comme ça, puis vous regardez. Tiens, c'est écrit Nescafé spécial. Ils prennent du spécial filtre. Dis pour Olivier qui vient samedi. Oui, il y a mon petit Olivier qui vient samedi. Il est super content. Il va pleuvoir vendredi, mais c'est pas grave. Et il va venir avec un râteau. De taille-haie, des broussailleuses, puis bah nous on aura déjà des broussailleuses, et puis bah on va voir attaquer tout ça, on va voir nous travailler, ça va être trop bien. Pendant qu'ils seront là des broussailleuses tous les deux là-bas, moi j'aurai mon petit taille-haie, mon machin, faire mon boulot de mon côté. Taille-haie, ça se... Bah le taille-haie, je sais pas ce que tu vas pouvoir faire avec le taille-haie, mais on peut le prix, mais bon. Après, tronçonneuse... Non, moi j'ai déjà coupé les branches de laurier déjà qui dépassent sur le grillage. Ouais, ça c'est coupe là, qui est à côté. Non mais je sais ce que j'aurai à faire. Ouais, mais j'aurais bien de quoi m'occuper.
Bah, je vais pas rester à vous regarder, sinon c'est pas la peine d'aller là-bas. Hein. Je vais pas rester à rien branler. On met ça sur une chaise et puis regarder les mouches voler. Vous savez, vous avez vu, à chaque fois qu'on se regarde sur une vidéo, c'est comme dans une glace. On est obligé de faire le con. Enfin, moi, personnellement, je suis obligé de faire le con. Je suis obligé. Je sais pas, c'est bizarre. Dès que tu vois ta gueule, tu es obligé de faire le con. C'est pour ça que je me filme rarement. Comme ça, ça m'évite de faire le con. Et ce soir, on mange quoi? Eh ben, je sais pas du tout. Des concombres à la crème. Ah, tu les as fait? Bah non. Ouais, si tu les as pas fait, comment Ariane, faire? elle a une grosse tête d'orage. Putain, mais je veux dire, voilà. Ce soir, c'est champagne. Le 21 juin. Eh ben non, du coup, ce sera champomis. Le 21 de ce mois-ci, on fêtera nos noces de soie. 12 ans de mariage. Et 22 ans Donc, de tu voudrais vie qu'on dort dans la soie? commune. Non. Non, la soie, c'est bizarre. J'ai jamais dormi dans de la soie. Je sais pas ce que c'est. Ça glisse. Ça doit glisser, là. Ça va? Oui, mais retiens-moi, retiens-moi. Non, c'est juste comme ça. On fait rien, on fait pas. Ah non, on fait Vous rien. faites quelque... Non, on fait rien. Non, non. C'est On bon. aura bien assez de Nous, faire des on choses n'a pas après. des occasions. On fait des trucs. Tous les jours. Voilà, comme hier soir, on s'est fait un petit repas. On a fait des trucs. On n'a pas besoin d'occasion pour faire des trucs. Nous, c'est comme ça que ça vient. Et ce soir, il y a aussi une occasion, alors pour faire des trucs. Ah, je vous jure. Bon, allez, sur ça. La gourmandise te perdra. Oui, c'est vrai. Allez, je vous fais des bisous. Et bon, bah voilà. Et maintenant, on a tous un numéro de téléphone. Pour le partenariat, comme je vous ai dit, voilà, c'est stop. Pour ce que je maintenais à dire, oui, j'essaierai, quand on aura des petits, de vous en faire 5-10 minutes au début de vidéo. Je ne les annoncerai pas, donc ils arriveront directement, ou pas, s'il y en a. Et là, j'ai fait une demande. J'espère qu'elle se fasse, celle-ci, ce serait vraiment sympa. J'aimerais bien travailler à long terme avec ces gens-là, ce serait vraiment sympathique. Mais bon. On verra bien. Pour ça, il faut que j'arrive aussi. Et je me demande aussi si je vais pas continuer à mettre les liens de mes partenariats sous chaque vidéo. Je vais voir aussi. Je fais pas comme tout le monde, mais c'est vrai que si ça peut inciter, ça évite de dire aux gens, bah tiens, il y a ça, j'avais vu ça, c'est pas mal. Comme dans mes vidéos, parfois, bah, je peux parler des batteries en même temps dans la vidéo. Et ben ça permet d'aller directement sous le lien, vu que j'en parle assez souvent, malgré qu'il y a une vidéo qui est faite spécialement pour ça. Après, tout le long. C'est toi, ça, qui a effacé le message. Tout le long. J'ai effacé quoi? Hello, je vous ai envoyé au sujet d'une chaîne qui parle de vous en mal. Ah bon? Mais vous avez effacé le message à plus. Ah, une chaîne qui parle de Oh, nous. il parle de nous en mal. Oh, mon Dieu, on parle de nous en mal. Alors, c'est gentil. Non. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Non, mais c'est gentil. Ah bah oui, le monsieur, oui. Le monsieur, c'est gentil. Mais de la personne qui a fait les vidéos qui parle de mal. Mais on l'a supprimé. Non, c'est pas nous qui l'avons supprimé. Mais tu peux lui répondre. Dépêche-toi de lui répondre avant que l'autre connard le resupprime. Parce que oui, vous savez qu'en fait, malheureusement, il y a d'autres personnes qui peuvent les supprimer. Il n'y a pas que nous. On supprime pas les messages. Et donc, nous, on l'a pas vu, son message. Et alors, par contre, voilà, c'est super sympa. Mais sérieusement, Il parle de nous. ne le dites pas. Quand vous voyez des messages ou des chaînes qui parlent de nous en mauvais, vous savez, le mieux, c'est de ne pas être On au fout que courant. c'est en mauvais, il parle de nous. Tant que nous, on n'est pas au courant, c'est très bien. C'est pas la peine de venir nous voir pour nous dire ça. Ça sert à rien. On ne veut pas créer de guerre. La personne qui parle de nous en mal, eh bien écoutez, je ne sais pas qui c'est, je m'en fiche. Personnellement, nous ne sommes pas au courant, donc on ne doit certainement pas parler de cette personne-là. Après, si c'est elle, si elle l'abuse de baver, bah, qu'elle le fasse. Après, c'est pas grave. Chacun son petit truc. Mais voilà, après on s'en fiche. On s'en fiche royal en plus. Donc après, on s'en fout de qui parle de mal. C'est pas bien méchant. Après, vous savez, il faut pas en faire une guerre YouTube. Ça sert à rien. Nous sommes des gens lambda, comme tout le monde. Moi, je prends ma chaîne pour un album de famille et non pas pour un... Comment on pourrait expliquer ça? Comme une image publicitaire pour me faire de l'argent. Ça n'a rien à voir. Hein. Je fais pas ça pour l'argent. Si j'en gagne, tant mieux. C'est bien, merci. La possibilité de le faire, eh ben on le fait. Mais je vais pas, voilà, je vais pas me casser les couilles pour en faire plus, quoi. Et pour en gagner plus. Donc voilà. Voilà, mais c'est pas grave, si on parle mal de nous, on s'en fout. Après tout, c'est pas bien grave, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est comme ça. Voilà. Allez, des bisous. Oh là là, j'ai le téléphone qui commence à bugger là. Ah bah c'est parce qu'on est en train de charger, c'est pour ça. Ça bug. Ouais. Bon allez, des bisous.
Salut tout le monde. Bon. Il est un peu plus de 21h, hein. Même bientôt 22h. Hein. Et regardez comme il fait dans le camping-car. 30 degrés. Il fait chaud. Là c'est un temps bizarre, orageux. Normalement il y a de l'orage pour demain. Et c'est tout noir là-bas, vous voyez pas très bien. Mais si on regarde bien, si je rapproche un peu, vous voyez, on voit un peu le ciel un peu assez chelou quoi. Bref. Tout est ouvert, dans la chambre tout est ouvert ici. Et c'est vrai que bien souvent les gens, quand on leur dit qu'on est nomade, la première réflexion qu'on a en fait c'est oh, ça doit être dur l'hiver. Non, croyez-moi, c'est pas dur l'hiver. Au contraire, l'hiver c'est agréable. Il fait pas trop chaud, il fait bon. Si on a froid, on met un peu de chauffage. Et puis c'est tout. Ou au pire, si on a froid, bah, dès qu'on commence à cuisiner ou dès qu'on est nombreux là-dedans, il fait vite bon. Par contre, l'été, bah, c'est la clim qui manque. Et l'été, par contre, ouais, quand il fait très chaud, c'est différent. C'est un four, en fait. Bon, en fait, on devrait aussi fermer, mais bon, on ferme pas forcément aussi tout le temps. Quand il fait beau, dès qu'on rentre. Bon, c'est fermé la journée quand le Tanzanie est, mais dès qu'on rentre, tout de suite, on ouvre. Donc forcément, bah, ça fait effet de serre et le soleil tape direct. Mais bon, on va pas vivre dans le noir non plus. Puis en plus, là, il faut savoir aussi que là, pour le moment, on est posé aussi sur du parking. Donc forcément, c'est très chaud. Donc on a hâte d'arriver à ce week-end, de nettoyer ce terrain. Et normalement, si tout se passe bien, d'ici 2 semaines, je dis bien si tout se passe bien, on va aller se poser au terrain directement. Au moins là-bas, il y aura de l'ombre, il y aura de l'air. Et ça sera beaucoup mieux. On aura déjà tout de suite beaucoup moins chaud. Bon, un peu plus de moustiques, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. On aura moins chaud. On peut pas tout avoir non plus. Hein. Mais il fera meilleur. Là-bas, on aura de l'air, on aura de l'ombre. Ça sera plus sympathique aussi le soir quand on rentrera du boulot. On sera plus motivé à faire quelque chose. Au moins, on pourra se mettre dehors, prendre un petit café, après bricoler, se mettre à l'aise et puis continuer à bricoler, faire ce qu'il y a à faire. Ça sera plus plaisant que là, se garer sur un parking. Bah, on fait pas grand-chose en fait. Hein. On est là, on se pose et puis on regarde la télé bêtement en fait. Hein. On regarde une petite série et puis bah voilà quoi. On fait pas grand-chose sur le parking. On peut pas faire grand-chose non plus. Il faut rester discret. Hein. Donc on peut pas se permettre de tout déballer. Donc ouais, on a hâte d'acquérir, d'aller sur le terrain là et pouvoir se poser, faire ce qu'il y a à faire dessus. Et puis continuer à travailler, faire ce qu'il y a à faire. Et puis oui, alors beaucoup de gens nous disent oui, c'est voilà, on vous le prête, vous allez faire. Bon, j'ai répondu bien évidemment, mais vous allez faire l'entretien et puis après c'est dommage. Imaginez les propriétaires. Alors non, les propriétaires bien évidemment on les a rencontrés, on a discuté avec eux, on a passé un petit moment avec eux. Et donc normalement le terrain, voilà, c'est convenu. On a le temps, on prend le temps et le terrain finira par nous appartenir par la suite. Donc voilà, donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Bien au contraire, on sait ce qu'on fait, on n'est pas non plus des gosses. Hein. On sait encore où on va. On a des objectifs, hein. C'est pas parce qu'on est nomade que tout de suite on sait pas ce qu'on fait. Hein. On est comme tout le monde. On n'est pas idiots. Donc voilà. Donc non. Vous en faites pas pour ça. C'est au contraire un joli projet aujourd'hui qu'on a. C'est bien. Et on a hâte de commencer tout ça. Et puis ensuite, d'ici quelques mois, je pense, commencer à voir justement pour après l'acquisition du terrain. Donc voilà. Tranquillement. On n'est pas pressé. Carpe diem. Hein, on se précipite pas, on se met pas de pression, ça va se faire tout doucement. On a la chance justement de bien connaître les propriétaires, très gentils et avec qui on peut s'organiser, donc c'est ça qui est cool. Voilà. Voilà pour la petite réponse. Bon, voilà, il commence à faire un peu plus frais là, c'est meilleur amour là. Ouais, plus c'est d'or. Il commence à faire un tout petit peu plus frais, donc c'est pas trop mal. Là, bon allez. Je vous laisse. Et puis, nous, on va essayer de se rafraîchir et puis essayer de dormir surtout. Bon, allez, c'est le week-end et là, c'est en plein orage. Il y a la lumière qui est encore allumée. Bon, bah, on sort du boulot. On finit à midi le vendredi. Et là, ça rince bien. Enfin, ça rince bien tout de suite. Il y a eu un bel éclair. Bon, bah, maintenant, on est parti. Hein. Hop, on va aller retrouver ta taille.
Mais bon, on va faire attention de pas faire les cons, quoi. De pas glisser. C'est tout ce qu'il faut. Hop là, arrive pas vite, hein. Oh non, nom de Dieu, ça glisse quand même sur la route. Bon, bah on va essayer de passer. Allez, et on va ouvrir un peu parce que... Oh putain, on reçoit de la flotte. Allez, des bisous tout le monde. Coucou tout le monde, bon, allez, nous sommes revenus au même endroit, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant, on va pas vous représenter le lieu, ça sert à rien. Bon, demain, un terrain avec notre ami Olivier de Donge, on va passer là, voilà, la débroussailleuse est là, allez rentrer, il n'y a plus qu'à. Ah, ici, il fait encore chaud, hein, pour vous dire, hein, on est encore... Reste à côté, sinon c'est la tâche. Il fait lourd en fait. Vous savez, c'est pas comme dans le sud. Dans le sud, vous avez un soleil qui est permanent, mais vous avez une chaleur sèche, ce qui fait que vous ressentez pas trop la chaleur. Enfin, il fait chaud, mais c'est supportable. Chez nous, c'est quand il fait chaud, c'est trop, c'est humide, c'est une chaleur humide. Ça fait un peu comme si vous étiez sous serre. Vous voyez, comme si vous étiez dans une serre et que vous supportez en fait cette chaleur humide. Là, c'est exactement la même chose. Et simplement, bah, après, quand ça commence à rafraîchir, bah, ça pète. D'où l'orage qu'on a eu tout à l'heure, qu'on aura encore demain, et certainement dans la nuit. Voilà, donc c'est normal. Mais bon, bah du coup, on a trouvé notre terrain dans le secteur, donc il faudra supporter tout ça. En même temps, l'avantage de la pluie, c'est qu'on pourra remplir les cuves. Oui, donc la puce, elle a récupéré ça au boulot, c'est joli. C'est chouette. Ouais. Et là, je me suis renseigné un peu sur... Faire une planche à découper. Ouais, il faut que je me taise aussi. Ouais, c'est très joli, ouais, c'est pour faire une petite planche à découper. Ouais. C'est vrai. C'est joli. C'est costaud, tu peux couper ta viande, tes légumes. Ah bah là, oui, c'est... Tu peux y aller. Hein. Bah c'est ce qu'ils ont d'ailleurs dans les trucs... Bon, ça glisse. Ouais, parce que voilà... Bah, c'est la table qui est pas droite non plus. Hein. Mais je trouve que celui-là est plus mat. Celui-là est plus brillant. Ouais, celui-là est mat. C'est joli. Hein. C'est chouette, hein. Ouais. C'est bien costaud, c'était jeté à la benne. Puis en plus, les coins sont... Ouais, mais ça, on voit bien, c'est des trucs vendus exprès. C'est pour justement tout ce qui est trucs de cuisine et tout. Hein. Ça, c'est ce que j'utilise, hein, de cuisine. Hein. Chouette, hein. Donc voilà. Bon, premier jour aussi avec Free. Et ben écoutez, Free, merci à tout le monde déjà. Merci d'avoir répondu pour Free, en nous disant que Free c'était bien. Effectivement, je confirme. Je vais confirmer les choses. Free, c'est très bien. Là, on était au Leroux, je captais 5G 3 bars. Parce que moi, je suis en 5G, un téléphone 5G. On a pris un forfait 5G. On a pris un téléphone, un forfait 5G. Toi, tu te tais, ça m'énerve. Et du coup, c'est vrai que même à côté de la boîte. Alors, à la boîte, j'avais quoi? J'avais 4G+, mais voilà. Une fois que tu sors un petit peu des extérieurs, tu te mets un petit peu tranquille, un peu dans les airs nature. Là, j'avais eu le 5G au taquet, quoi, à fond. Ici, j'ai 5G une barre, donc c'est pas mal. Sachant que la puce, elle a à peine le 4G, mais je sais pas, ça va pas si vite que ça. Que là, moi, là, j'ai 4G+ à fond et on passe même en 5G. Donc pour l'instant, Free, franchement, c'est pas mal. Après, c'est vrai que Free, c'est autre chose. Par exemple, je regardais un peu les trucs des zones blanches. Donc, par rapport à une ville, si vous êtes dans une petite ville ou une petite commune, bien souvent, ils sont en zone blanche. Là, vous ne pouvez pas capter avec Free. Vous allez réussir à capter peut-être avec Bouygues, ou peut-être avec SFR, ou peut-être avec Orange, mais pas avec Free. Par contre, Free, tout ce qui va être extérieur, vous allez être au taquet. C'est un peu bizarre, mais bon, j'imagine que il doit y avoir des mouchards pour interdire, on va dire, bloquer certains forfaits, en autoriser d'autres. Comme ça, au moins, chacun a son petit truc. Et chacun peut utiliser ses forfaits comme il veut. Voilà. Mais en tout cas, Free, pour le moment, en tout cas, j'en suis pas déçu. Ça va assez vite. C'est franchement une bonne 4G, voire même une bonne 5G. Donc c'est très bien. Donc on a hâte que la puce puisse le prendre. Parce que c'est vrai qu'après, ça va nous coûter que 40 € par mois pour 420 Go. En Free, là où on capte, en plus nous on est toujours quasiment dans les extérieurs des villes de toute façon, donc on captera d'autant plus, même mieux. Et puis ça nous coûtera aussi moins cher. Parce que là à l'heure actuelle on est quand même à presque 70 € pour 240 Go, donc ça fait un peu cher. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse, nous on va se poser, la puce ça va aller prendre sa douche, tranquillou. Allez, des bisouilles. Salut les petits loups. Après un gros dodo. Bon, ça se voit pas, mais j'étais réveillé à 6 h pour faire pipi. Et puis après, j'ai réglé le réveil à 9h15. Je me suis rendormi, mais vite fait, bien fait. Attention à la sortie de la casquette de la boiserie.
Ici, oh, là, bon manger la vie. Faut bien que je protège mes cheveux. Donc ça va débroussailler, ça va couper, ça va scier, ça va nettoyer. Allez, à tout à l'heure. Bon, les petits cafés avant de commencer. Mon petit Olivier il est venu nous rejoindre pour venir nous filer un coup de main. Ce sera le premier inauguré de terrain, dis donc. Tu te rends compte le privilège que tu as? Ouais. Ah bah si, hein. Et une connerie, une. Ah quoi? Non, c'est pas une connerie, c'est vrai en plus. Non. Privilège, c'est d'être avec vous, point. Pas de... Pas de travailler. Voilà. Ah merde. C'est un amusement, là. Le premier qui vient sur le terrain, c'est un peu mieux. Par rapport aux abonnés, Oui, ça s'était pas vu, puis c'est vrai que j'avoue qu'on n'avait pas pris le temps d'aller voir Olivier depuis notre retour. J'avais beau le dire en plus, hein. Il faut qu'on prenne le temps, mais il fallait qu'on monte là-haut, on n'a jamais pris le temps. Ah bah non, tu es plus qu'un abonné. Bah si. Non, toi t'es un ami, toi c'est pas pareil. Au départ. Et oui, au départ. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps, puis après tout s'est enchaîné tellement rapidement avec le terrain, tout ça, qu'après on n'a plus pris le temps d'aller voir qui que ce soit, et ça a été assez compliqué. Mais bon. Vous avez des mecs, hein. En tout cas, ça va être bien sympathique, on va s'occuper aujourd'hui, et là vous allez voir que ça va être assez sympa. Enfin, on espère réussir à faire ce qu'on a à faire. On a plein de découvertes à faire aujourd'hui. Normalement, si tout se passe bien, on devrait découvrir une table et un chiotte chimique. Enfin, un chiotte la toilette sèche. Si on y arrive. Ouais, il faut faire gaffe. Hein. Parce que tu verras, on nous a prévenu qu'il y a une belle table en granit. Et là, faut pas baiser la lame. Faut la déplacer. On peut pas. Elle est fixée. Attends, j'ai plus de béton, ça. Non, ça va être une belle découverte. On va voir aujourd'hui comment ça va se faire. Allez. Des bisous à tout le monde, nous on va prendre un petit café, on commence doucement, avec carpe diem. Faut pas courir dans la vie, ça sert à rien, c'est le week-end. Ça se fera en temps et en heure, tranquillou. Ça va être pour moi. Bon ben voilà les amis, ça commence. Bon la puce à peine arrivée, bam, direct. Je suis kiffé les gros. Ça me rappelle des bons souvenirs à mon terrasse à Vendré. C'est vrai. Donc là on va élaguer, on va couper tout ce qu'on peut ici. C'est le mien. Et moi je vais m'occuper de tout ce qui est au fond là-bas, essayer de découvrir déjà tout ce qui est au fond là-bas. Et puis Olivier va commencer au début là. Je ne filme pas, voilà. Donc on vous montrera après, voilà un peu à quoi ça ressemble hein, pour le moment. Hein. Pour le moment, c'est pas... hop là. Voilà, on n'y voit pas très clair, il y a quelques petits déchets, mais pas énormément. Et voilà. Première branche coupée. Tadam. Voilà. Donc voilà, on va nettoyer tout ça, puis on va essayer de dégager tout ça. Et puis bah on vous reprend au fur et à mesure de la journée pour vous dire comment ça se passe. Contre, allez, c'est parti. On va bosser un peu. Allez, c'est parti. C'est quoi? Regarde, c'est ta micro par terre. Minette, il est prêt. Oula, attention, ça rigole pas. Allez, go, c'est parti. On est parti André, on est parti, ça nettoie. Allez les petits loups, un petit short pour vous. Nadia, elle vous oublie pas. Ça nettoie, ça nettoie. Ça commence à prendre une belle gueule. Titi Linette, il est au travail. Moi je suis en train de couper tous les lauriers là qui appuient malheureusement sur le grillage. Donc voilà, je découvre un petit peu tout ça là. Je dégage le grillage, je mets ça en tas. Tai-Tai, il est un petit peu apeuré par toutes les machines. Mais maman, elle est là. Vous voyez, ça commence à être bien sympathique. Olivier là-bas qui bosse. Allez, je vous refais un short un petit peu dans la journée là. On vous oublie pas. Merci beaucoup, des bisous. Bon, il fait chaud les gars. Ah, nom de Dieu, le bronchage sur la gueule. Ah, il y a le toilette sèche qui arrive. Attention, ça rigole pas. Il y a le toilette sèche qui se découvre. Olivier est là chaud. On est en nage, ça coule. Regardez celle-là. Oh. On va la laisser, elle est jolie. C'est quoi
quoi, plan B ou quoi? Moi, taille, il reste avec maman. Il s'écarte pas. Regardez ça. Ça a déjà bien avancé. Ah, il fait pas froid, les gars, je vous le dis. Et putain que ça fait du bien pour travailler pour soi. Pour notre terrain. Je suis super contente. Allez, je vous fais montrer les toilettes dès que ça sera dégagé. Oh, regardez les amis. Ça prend forme, ça prend forme. Hein. On a déjà commencé à dégager. Voilà, je m'en occuperai, Olivier, de ça. Parce que là, avec ton truc, non. Au pire, là-haut, oui. Mais bon, voilà, le toilette sèche. Bah, il a bien vécu, hein. Il va y avoir du boulot, hein. Oh. Bah, il est propre, hein, sinon. Hein. Regardez, il a encore tout ce qu'il faut. Bon, il va y avoir quelques petits boulots. On va nettoyer tout ça. Il y a même la lumière. C'est vrai? C'est une blague, ouais. Ouais, là, il y a de la lumière parce que tout est tombé. Là, il faudra que je revoie ça. La planche, elle est... la porte, elle est coincée là. Bah, c'est pas bien grave. Bon, bah, rien. En plus, j'ai même des piquets prêts pour... tu vois? On a tous les piquets pour mettre le portail. Nickel. Donc, bah, ça prend bien forme, là. Hein. Regardez. Au début, on n'y voyait rien du tout. Là, on commence à voir quand même une sacrée superficie, quand même, hein, sur le terrain, là. Ouais, arrête-toi un peu, tu veux boire quelque chose, tu veux une petite bière? Pas de bière? Non, t'en bois une ce soir, en fait, je les ai ramenés pour rien. J'aurais dû les laisser au frais. Je suis con. Ouais, bah. Bon, un petit café? Ouais, on va se faire Allez, on va se faire un petit café, parce que là, on a quand même, ça fait bien bon 1 heure qu'on est dessus, là. Fois 3, ça fait 3 heures, en fait. Ouais, ben, il y a du boulot, hein. Ouais, mais toi tu calcules comme un patron, toi. Chacun fait 1 heure. Chacun, oui, je sais, ça fait 3 heures, c'est ça. 3 heures de boulot. C'est ça. J'ai tendu ici sous le poteau là-bas. Je l'ai tendu, j'ai mis un... Bon, bah, regardez, là, franchement, ça fait une belle superficie quand même. Là, il y a une belle superficie de terrain, là. Alors ici, là, par contre, bon, bah là, je vais avoir un accès, hop là. Vous voyez, directement sur le champ. Moi, c'est du colza. Vous voyez ce qu'on a derrière, en fait, c'est chouette, quoi. Bon, la première, la première ferme, elle est là-bas. Vous voyez, elle est loin. Elle n'est pas à côté quand même. Puis on est bien ombragé, on est propre. On est bien là. Donc là, je viendrai mettre certainement un grillage, là, quelque chose de propre. Ou laisser naturel, peut-être pousser. Quoique je vois que les arbres commencent à pousser légèrement ici. Je laisserai peut-être les... Je sais pas ce que c'est, ça. C'est du frêne. Hein, amour? Tiens, tu dois savoir, toi, Olivier. C'est quoi, ça, comme petit arbre, là? C'est du frêne? Ou c'est... Non, c'est du... Ça? C'est un chêne? Ouais, bravo. Bah, les gens, ils vont se foutre de ma gueule. Bon, ouais, ça va. Bah, je pense que je vais laisser le chêne ici. Je vais pas y toucher, je vais le laisser pousser. Bon, ça, lui, quand il va prendre de l'ampleur, il va venir boucher, il va venir cacher ce trou, là, après. Et il faudra du temps, hein, évidemment, ça va pas se faire comme ça, mais quoi que ça peut pousser vite. Hein. Ça peut pousser vite. On va pouvoir se faire de la soupe. On va pouvoir se faire de la soupe à l'ortie. C'est cool. Et puis bah voilà, bon bah voilà, toilette sèche déjà fait. Et il reste plus qu'à découvrir la table. Alors là, la table, bah, je sais pas où elle est. Elle est bien cachée. Hein. Bah elle doit être par là. Elle doit être. Bah, moi j'ai pas de bottes par contre. Elle doit être par là certainement. Mais là je vois pas de table. Hein. Je vois rien du tout. Je sais pas où elle est cette table, mais pour l'instant j'en vois pas. Alors soit il y avait une table et que pendant tout le temps que les personnes ne sont pas venues, et ben peut-être qu'ils sont venus la déceler, hein, allez savoir. Hein. Ils ont vu qu'elle était abandonnée, la table était intéressante. Bon bah vous savez, hein, quand on est motivé, on vient la détruire. Hein. Bon après c'est pas trop grave, ça je m'en fous. Si elle a disparu, c'est pas bien grave. J'ai envie de vous dire, ça fera plus d'espace pour nous. Au pire. Mais on verra. On verra, mais de toute façon on va continuer. Tranquillement jusqu'à l'arbre là-bas. Là. Faut que je fasse un short pour les toilettes. Et puis là il faut que je... Ah là il y a de la merde là. Oh, il y a eu du feu de fait là. Regarde, il y a eu du feu de fait ici là. C'est pas une fuite que t'as au sol là? Non, c'est du feu. Ah non, c'est de la merde. C'est de la merde, ils sont venus cramer sur le terrain les bandes de bâtards. Ouais. Tout ça, ça va être de la merde à enlever. De toute façon, à partir de maintenant, je vais vous dire un truc, c'est que... Je peux vous dire que le premier qui rentre sur le terrain, mon seigneur, je vais le recevoir au coup de fusil, mon chelé. Il va vite courir. Il va même courir très vite. Pour manger la vie. Pour manger la vie, t'es mort. Donc voilà. Donc on va continuer à nettoyer. Et puis voilà, puis on va déblayer après là-bas tout ce qui est merde. On dira, nous aussi on fera du feu, donc de toute façon ça pourra rester un tas. C'est pas bien grave. On fera la bif, mon copain. On fera la bif. Viens voir.
j'ai trouvé ça dans le sac à dos qui était jeté là. Ouais. Il y avait 2 lacets. Alors je suis venu tendre mon grillage, c'est le grillage du monsieur, je sais pas. Je suis venu mettre un lacet, je suis venu mettre au poteau. Ouais, c'est bien. Tu vois, parce qu'il commençait à... Oui, ça là, fait je vais plus essayer de propre. le reprendre par là. Ça fait propre pour nous, ça fait propre aussi pour le monsieur qui est en face là-bas. Comme ça au moins ça fait propre pour tout le monde. C'est ça qui est cool. Allez, nous on va prendre un petit café. Commencer à... Prendre une petite pause là. C'est qu'il est grand, mine de rien. Bah et oui. Il y a de la surface. Bon bah c'est cool ça. Ouais. Allez, c'est parti. Donc on va continuer. Un petit café et on continue. Bon, ce que j'ai dit, au fur et à mesure qu'on avance. Alors, le toilette sèche. Elle est mignonne, la petite porte, hein, quand elle sera refaite avec les 3 petits trucs là. Regardez. Elle est toute mimi, elle a le petit loquet. Il y a une planche un peu de partie là, mais ça c'est rien. Les branches vont être dégagées au-dessus. Regardez ça. Aïe. Bon, j'ai mis les bottes. Voilà. Bon, bah il y a des ronces, il y a un peu de nettoyage à faire et tout ça, mais bon, c'est pas trop mal. Voilà, le petit toilette sèche est dégagé. Donc là, ils vont prendre un petit café et on va continuer. Il fait lourd. Voilà, il va être tout mimi quand il sera refait. Allez, des bisous. Voilà, un petit café. Bah la puce quand elle est lancée, elle s'arrête plus. Hein. Bah pour ceux qui la connaissent, hein, de toute façon vous savez comment elle est. Hein. Mais laisse comme ça, c'est bon. Mais de toute façon on peut rien y faire là. Laisse comme ça. C'est quoi là? C'est un trou? Oui, il doit y avoir un tronc, un truc comme ça. Je sais pas, on nettoiera, mais là. Là, on va nettoyer après à côté de la souche, ici récupérer tous les cailloux, on a encore tout ça encore à nettoyer, et après on va voir, parce que j'ai vu que tu avais, ouais, tu as ta... tu allais pas mal, je pensais que ta tailleuet, tu allais ramener un petit tailleuet, moi. Non, celui-là il est trop long, le mortel il est trop lourd. Ah ouais. Il est trop lourd. Mais tu peux pas, donc là-haut tu pourras pas élaguer un petit peu. Si, mais j'ai pas fait le côté gauche. Non, on n'a pas fait encore. Bah pour l'instant on s'occupe déjà de ce côté-là, et je peux vous dire qu'il y a déjà du... Fouf. Eh ben, il y a du rafraîchissement, hein. Mon Seigneur. Je m'attendais pas aussi grand que ça. En fait, on pensait qu'on pourrait pas recevoir le bus à Bruno, ce qu'on est en train de discuter là, avec la puce et Olivier. Mais en fait, si. Si on veut, on peut recevoir des bus, on peut recevoir des camions, on peut recevoir pas mal. Mais bon, on va pas trop faire ça dès le début, parce qu'on veut pas trop se faire repérer non plus. Enfin, pas avoir une mauvaise image dès le début. Et on verra par la suite. Mais pour l'instant, franchement, c'est pas mal. Je suis assez content. Nettoyer là. Bon, moi à côté de la souche, fais attention aux cailloux parce qu'il y a pas mal de cailloux. Et après on verra par la suite. Moi je vais continuer là-bas. Bon, on a fait une petite découverte. Bon alors voilà, vous allez dire les gens c'est pas bien. Et Bah voilà. oui, mais on peut rien. En nettoyant le terrain, regardez, on est tombé sur un nid, il y a 3 petits œufs dedans. Donc ce qu'on Ok, va les faire, œufs de Pâques. on va pas toucher aux œufs, surtout pas. On va essayer de décrocher le nid tout doucement et on va le poser sur la cabane là-bas. De façon à ce qu'elle puisse retrouver. Et bon, on est avec des gants, donc normalement elle devrait pas trop sentir, j'espère. Ah mince, j'espère surtout qu'elle retrouvera son nid. Je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. On va le poser tranquillement sur la cabane. Et puis bah, en espérant qu'elle retrouve son nid. Bon, il n'y a pas de raison normalement, je sais pas comment ça se passe. Après, je sais pas comment il se repère. Et on va le poser, à quoi que là il aurait fallu. Bon, quoi qu'après les arbres pour l'instant on va pas les couper. Pose-le dessus, qu'elle vienne. Ce sera plus facile pour elle de le retrouver. Ah oui, mais... Oui, mais bah, personne n'ira là-haut. Hein. Tu te poses dessus. Et puis bah, on espère que. Mets-le assez loin quand même, pas trop près, parce que sinon les petits oisillons, s'ils se mettent. Mets-le plutôt au milieu. Parce que si les oisillons éclorent, plus tard, et ben, ils pourront tomber. Au moins, bon, voilà, j'ai essayé de le mettre au milieu, mais bon, elle le met au bord. Bah, j'essaye d'avancer, quoi. Non, mais là, c'est bon. Non, bah, c'est bon, ça va aller. Bon, bah, j'espère qu'elle retrouvera son petit nid. Je sais pas ce que c'est comme oiseau. Bon, bah, voilà, c'est les... On n'a pas le choix, hein. C'est comme ça. Hein. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Mais bon, bah... Voilà. Tant pis. Bon, allez, bah, nous, on continue, hein, de toute façon. Il y a deux toilettes. Et puis, bon, les toilettes. Ah bah la puce a mis le nez dedans, vous voyez. Bon bah regardez, ça commence à prendre forme. Hein. Un beau petit toilette. T'as pas ouvert encore? Et bon, on va ouvrir, tiens. Et là, ça pareil.
Bon, bah, elle est un peu abîmée là, mais juste ça à changer. Attendez, je vous mets la lumière. Là-dedans, non? Bon alors, avec la lumière. Bon bah, bon coup de nettoyage, hein. Bon, il n'y a rien de bien méchant, il y a juste... voilà, hein, c'est... quelques petites araignées, mais bon, il est propre, il est vide en tout cas. Bon, on va pouvoir continuer à faire des cacas, hein, sans aucun problème. Oh là là, je sais pas si vous voyez là, c'est une araignée qu'on voit là? Non, non. Bon voilà, juste à nettoyer l'intérieur. Puis voilà, bon, j'ai fermé pour l'instant parce que la piste est nettoyée sur tout l'extérieur. Bon bah, c'est pas mal. Il y aura juste là à réparer. Un petit coup de nettoyage là-haut. Les grosses poils sont pliées sur elles-mêmes, c'est pour ça. Ouais, et puis nettoyer là-haut pour avoir de la lumière, nettoyer tout ça sur les côtés. Enfin... un bac en ciment, Yann. Ah bah il y avait même un petit bac en ciment, bah ça c'est bien pour l'eau. C'est le long là. Ah bah oui, tu vois, c'est un truc d'eau, grand truc d'eau, exact. Pour les chiens, tout ça, c'est pratique. Non, bah il y a plein de petits trucs, regardez. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors là, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Pas mal de petits trucs. On verra bien quand on fera le tour. Il y a du grillage là, c'est pas mal. Ça c'est bien, du bois qui a été coupé. Bon. Il y a pas mal de petits trucs quoi. Bon allez, on continue. Et on n'a pas fini. Hein. Et on a bien avancé là déjà. Bon, au début je pensais que garder cet arbre là pour faire ça veut dire, mais non en fait il n'y en a qu'un. Donc non. Bah, par contre niveau soleil c'est nickel. On va pouvoir bien placer le camping-car comme il faut. Et là on aura du soleil et de l'ombre aussi en même temps. Donc normalement si je place bien le camping-car je devrais pouvoir être nickel. Aujourd'hui on a de la chance, en plus ils avaient annoncé de l'eau. Et puis finalement il n'a pas plu. Et il fait bon. C'est bien, c'est et bien. voilà. Parce que je peux vous dire que là, voilà, attendez. On est en nage. Il y en a qui connaissent pour les œufs bleus, vous nous direz quel oiseau c'est. Voilà. On est bien, on est content. Là on s'occupe. Là j'ai déjà avec Olivier on a dégagé déjà tout ça là. Et bah, je comptais pas aller aussi loin, mais bon finalement tant qu'on y est on va y aller. Hein. Après ce qu'il faudrait c'est une bonne tondeuse débroussailleuse là pour nettoyer tout ça là, tout au sol. Là. Parce que là au sol là on va y aller au râteau au début, mais quoi qu'on marche, je peux peut-être continuer à passer au rat là pour broyer tout ça déjà. Je vais broyer tout ça avec la mienne. Et puis ça sera déjà pas mal. Bon bah par contre la table, hein, bah, je crois que la table elle a disparu. Hein. Ou alors je sais pas où elle était, mais... Il a dit qu'elle était sur un socle en béton. Elle était soi-disant sur un socle en béton, mais bon tu sais quand on... Quand quelqu'un... Bah écoute, je sais pas, on verra bien. Si on la découvre, on vous le dira, c'est la surprise. Allez, des bisous, à tout de suite. Allez, ça y est, la table en pierre est découverte. Et Olivier, il a fait, il y a quelque chose. Donc voilà. Aïe, oui, pardon. Et voilà, la table est là. Excellent. Allez, on vous fait montrer dès qu'elle est bien découverte. Voilà la table. On découvre la table, André. Bon, les premières inaugurations, le plus va chier dans les toilettes sèches. Ça va être le premier caca. Bah, tu veux faire quoi? Tu vas pas pisser hein. Ah bah si, tu veux. Ouais. Bon, allez, va faire un tennis. Avec la casquette de la boucherie. Ouais. Elle va chier, mon copain. J'espère que les grosses bêtes sont parties parce qu'il y en avait des belles. Hein. Ah bah oui. Oui, bah tu vas te familiariser avec. Tu feras copain-copine. Bon allez, bah nous on va continuer légèrement, tranquillement, puis après bah, je pense qu'on va surtout commencer après à nettoyer un peu. On va arrêter de couper, on va couper une bonne partie, mais de toute façon on va pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. On va au moins dégager un petit peu la table sur 2 mètres de plus, puis ça sera bon. Ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Puis après un bon coup de nettoyage râteau pour nettoyer un peu tout ce qui est au sol. Ça, je vais me foutre ça là-bas. Et puis bah voilà. Ça sera déjà... On aura bien avancé. C'est cool. Puis après ça va aller tout doucement. Puis j'espère que le nid là-bas, bah... Je sais pas, on verra. On surveillera de temps en temps, on va voir quand même si elle revient ou pas. Bon, vous allez me dire, ouais mais elle est posée sur les toilettes. Et alors? Ça va, c'est naturel, c'est les toilettes sèches. Après il n'y a personne la semaine. Donc, bon, on verra bien. On vous tiendra au courant si les œufs sont morts ou pas. C'est possible, hein, malheureusement. Bon, on est déjà rendu au, je sais pas, peut-être bien 5e plein. Bon, 4e, facile. Bon, allez. Là, bon, vous voyez un peu comment on a bien nettoyé déjà là. Truc de fou, hein. Bon, là-bas, je suis là où il y a la puce là. Elle est en train d'enlever les arbres.
qui sont tombés. Donc là, ça nous fait du bois là. Par contre, là, on va pouvoir scier tout ça après. Bon, je pense que je prendrai une petite... j'achèterai une petite tronçonneuse là, chez Lidl, la pile, là, pour couper tout ça. Ça sera très bien. Et là, je vais continuer à débroussailler là-bas, parce que là, on va essayer de découvrir la piscine. Donc on vous montre ça une fois que ça sera fait. On va essayer de débroussailler un petit peu, et puis dégager le pont, et puis la piscine. Puis après, je vais voir. Alors, je sais pas trop. Celle-là, j'ai ça comme lame. Il y a une lame à ronce là. Et il a une lame plate, vous savez, en ferraille, mais plate. Je pense que c'est pour couper les souches, enfin pas les souches, mais des petits troncs d'arbres. Donc je vais l'utiliser tout à l'heure, et puis comme ça, je vais peut-être pouvoir passer à plat pour vraiment nettoyer nickel tout le terrain. Déjà là, c'est déjà bien propre. Ah, elle est belle la petite pièce, regardez ça. Des petites Mercedes là. Ouais. Allez, on va finir ça. Et puis bah voilà, en tout cas on est super content. Parce que voilà, ça nous fait plaisir de s'occuper de ce futur terrain qui va finir par nous appartenir. Donc oui, pour l'instant c'est un prêt pour aménagement et pour voilà, remise en état. Et après, par la suite, voilà, on sera acquéreur de ce terrain et on sera propriétaire. Et donc ça fait plaisir de travailler dessus. On a déjà bien dégagé le toilette sèche. Par la suite, il y aura certainement, vous verrez tout ça par la suite, hein, je verrai certainement pour mettre une douche, je sais pas où encore. Une petite habitation, je sais pas où encore. Alors évitez vos commentaires à la con, s'il vous plaît. Oui, mais vous êtes sur un terrain, vous n'avez pas le droit de faire ce qu'il faut, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas le droit de mettre d'habitation, il n'y a pas le droit de mettre ci, il n'y a pas le droit de mettre ça. Évitez avec ça. Vous savez très bien, depuis le temps que vous nous suivez, vous savez très bien que nous on prend pas le droit, on prend le gauche. Ça a toujours été comme ça. Et on va pas commencer à s'emmerder avec toutes les lois qu'on est en train de nous pondre à l'heure actuelle. Donc évitez vos messages, parce que ça va être fatigant. Et au risque même peut-être moi-même de les supprimer, parce que au bout d'un moment, ce genre de message est un peu fatigant. Hein, donc ceux qui nous regardent sont normalement en adéquation avec ce qu'on pense et avec ce qu'on fait. Maintenant, voilà. Sur ce, j'en dis pas plus. Bon allez, moi je vais finir là-bas, nettoyer tout ça. Et puis voilà. Allez. C'est du taf. Regardez, messieurs, dames. Ça voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Regardez, il y a plein d'oiseaux là au sol qui. Regardez, ça c'est génial. Voilà. Ah y est, on est heureux. C'est exactement ce qu'on voulait, nous. On fera une petite cabane à oiseaux. Plusieurs cabanes à oiseaux, même. Oh oui. On en fera plusieurs. Et ils sont heureux, ils vont être heureux. De terre, les insectes, les petites bestioles. C'est exactement ce qu'on recherchait, le petit coin nature. Bon, du coup, allez, je vous emmène avec moi. Excuse-moi, la puce, tu es en train de parler. Non, c'est des œufs. Ah oui, pour les œufs. Ouais, on espère qu'elle retrouvera. Écoute, on le laisse là, on verra bien. Pour l'instant, on peut pas faire autrement. Hein. On espère. Voilà. Bon, moi, je vais sortir là, mais je vais essayer de couper tout ça. Proprement, là. Bon, du coup, regardez, moi, cette surface, des trucs de malade, hein, quand même. Attendez, je vous le prends plus grand. Voilà, ce sera mieux. Voilà, c'est tout le bois qu'on a ramassé qui est là. Donc ça sera débité. Ça fera du bon feu. Du bon bois pour faire du feu. Il y en a un peu partout. Bon, on a quand même bien nettoyé. Hein. Je vais vous dire que là, c'est waouh. D'ailleurs, les propriétaires, si vous voyez ça, voilà. Bon, on a dégagé le petit coin piscine. Bon, le pont, il est mort. Hein. Ça, il fallait s'en douter, on n'a plus de temps. Hein. Regardez. Et puis là-dessus, t'as un coup de passer à travers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah ouais, dedans, en fait, il y avait des gravats. Il m'en avait parlé. Regardez, ça bouge dans tous les sens. Il y avait des gravats. Ils étaient censés normalement venir les chercher. Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit aux propriétaires. Qui viendraient les enlever. Puis finalement, je te rassure, ils les ont pas enlevés. Hein. Ils les ont laissés. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. On va pas s'emmerder à en refaire une piscine ici, ça sert à rien, c'est trop de boulot. Puis finalement c'est trop d'eau aussi, ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire, on va tout nettoyer propre. Tout ce qui est gravat, on va, on va étaler tout ça proprement dedans. Ramener un peu de terre. Et je pense qu'on va venir planter, vous savez, là, il existe de l'herbe japonaise, je sais pas quoi là. Comme ça, il n'y a pas besoin d'entretien là-dessus, je crois. Et puis au moins, ça fera de la couleur. Puis ça fera joli. Quelques petites décorations. Et puis voilà. Bon là, du coup, je voulais m'arrêter à l'arbre qui est là-bas. L'arbre qui est là. Jusqu'au bout. Bon, finalement, vu qu'on va pas réutiliser la piscine, ça sert à rien. Puis je vois la surface est quand même déjà bien assez grande. Pas la peine d'en faire plus. Donc je vais faire tomber les arbres qui sont ici, je vais les couper. L'arbre qui est ici, on va le scier aussi, on va tout mettre ça propre. Tout ce qui est là, les arbres et tout ça, on va tout nettoyer. Je vais délimiter une partie
Je vais délimiter une des parties. Je pense que je vais m'arrêter à quoi? Allez, à l'arbre qui est ici. Je vais m'arrêter là. Je vais venir mettre des branches et tout, de façon à fermer un peu ici proprement. Et tout ce côté-là, qui va être ici, eh ben, je vais le laisser en coin nature. Je vais le laisser nature. Pourquoi? Bon, parce que finalement, je me dis que j'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai pas besoin de tout cet espace-là. Donc, ça sert à rien d'avoir tout cet espace. Donc, je vais laisser cet espace-là, en fait, bah, déjà pour nous. Bah, si on a besoin de bois, au moins, vous voyez, il y a du bois à terre, ça pousse, c'est naturel, c'est sauvage, et tant mieux. C'est ce qu'on aime aussi. Et puis, c'est surtout pour les, comme je vous disais, bah, pour les animaux. Comme ça, au moins, bah, vu que je vais fermer après là-bas, et que les sangliers ont l'habitude de passer sur le terrain, eh bien, je vais fermer. Et ils pourront passer par ici après, hein, ils pourront traverser cette partie-là, sans aucun problème, et pour pouvoir aller après où ils veulent. Donc voilà. Et donc, c'est pas trop mal. Puis au moins ici, il y aura la biodiversité, hein, de tout, hein, les insectes, les animaux, les écureuils, enfin tout ce qu'il y aura ici. Voilà, cet arbre il tombera tout seul, on le laissera tomber tout seul, et puis c'est tout. La nature fera son boulot ici. Ici, on laisse place à la nature. Bon, bien évidemment, on fera attention aussi de pas se faire... Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je me filme de loin. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Et la dernière fois qu'on est venu, il y avait déjà le truc rouge, là, le congélateur. Et il y avait, comment ça s'appelle, le fameux, merde, dis-moi, les fameuses chaussures un peu traînées, balancées par-dessus le portail. Mais là, alors là, c'est costaud, là, par contre. Parce que là, c'est carrément des pneus de karting qui sont balancés en tas sur le terrain. Alors, soit c'est le propriétaire qui fait ça, et là, il verra bien, mais je pense pas que ça soit vraiment autorisé. Ou soit, bah, malheureusement, c'est des gens... qui viennent à l'improviste et qui viennent déverser leur merde sur le terrain des autres. Donc je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. En tout cas, je ferai en sorte que ça n'arrive pas sur mon terrain, parce que ils passeront certainement un sale quart d'heure. Il y a des grandes chances. Si elles sortent du terrain même. Donc voilà. Allez, bon bah moi je vais m'occuper de ça, je vais changer la lame. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Si je peux nettoyer tout ça, enfin au ras, de façon à faire propre, parce que pour l'instant on n'a pas de tondeuse, et puis passer une tondeuse là à l'heure actuelle, ça va être assez compliqué, parce que vous voyez, il y a plein de tiges, et ça, la tondeuse, elle va pas aimer. Donc on va déjà débrasser tout ça, ranger tout ça, et puis on va tester quoi. Allez, c'est parti. Ben voilà, nickel chrome, regardez-moi ça. Si c'est pas beau ce terrain là. Ah. Putain Jeanne, bah, je suis content, ça va. Il dépasse pas le fil, on lui dit de pas dépasser, il reste avec nous, il reste allongé là au pied du fil, il dépasse pas, il sort pas du terrain. Ça déjà, c'est déjà un bon point. Là-dessus, il n'a pas été trop galère. Vraiment ta taille, il n'a pas été galère du tout. Non c'est bon, on a pu travailler comme on voulait. Et franchement il est sage, il a pas essayé, on lui dit non de pas traverser, il y va pas. C'est très bien. C'est un bon chien. Bon, les petites toilettes sèches. Regardez, oh, ça fait une sacrée descente. Hein. Enfin, je vois ici pour faire quelque chose là, parce que... Oh, mon Dieu. Ça descend bien bas. Mais sinon, elles sont propres, les petites toilettes. Là, on va remettre la planche quand même. Parce que si se mettait... Mais quoi qu'on pourrait laisser ouvert, mais... Si se met à flotter, si un jour il pleut, on serait bien content. Puis bah là, le temps que le nid est là-haut, bah, je nettoierai après là-haut. On coupera toutes les branches, on nettoiera là-haut, pour avoir plus de lumière. Bon, bah regardez, maman elle a déjà fait caca dedans. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, t'es obligé de nous montrer ça, c'est dégueulasse. Bah oui, mais bon. C'est pas sale. Oh bah nickel. Super. Voilà. Puis là, bah, tout ce que j'ai à faire, parce que là, vous voyez, en fait, ça a descendu un peu. Vous avez vu? Ça a descendu un petit peu ici. On voit que ça s'est affaissé d'un côté. Pas trop méchant, on voit bien de toute façon hein, au niveau de l'angle. Donc ce que je vais faire, on va laisser comme ça finalement. C'est pas plus mal, ça fera de l'air en plus. Puis c'est bien, ça donne un style. Et tout ce que je vais faire, c'est ça là. Je vais le descendre tout simplement. C'est 4 vis à enlever hein, et puis on va le descendre. Et puis voilà. Bon là, bah là un peu de merde qu'on a trouvé là-bas. Qui servira peut-être en déco, on verra ce qu'on fera.
La puce, ah bah oui, j'avais pas nettoyé. Ouais, il faut nettoyer un peu l'arbre, parce que celui-ci, alors ce que je vais faire, c'est que vous voyez l'arbre qui est ici, là, les deux arbres qu'on a ici, qui sont bien poussés déjà, là, celui-ci et celui-ci, bah, je vais les laisser grandir, et les laisser se refermer tout doucement. Après, en haut. Comme ça fera une sorte de petit passage. Là-bas, je laisserai un peu en sauvage, là-bas. Et puis ici, je viendrai mettre ici, je pense que je laisserai la puce faire. Elle verra ce qu'elle veut. Mais peut-être fermer ici en palette, avec quelques petites décos et tout ça. De façon à ce que le passage se fasse vraiment que en dessous des arbres. Enfin voilà, entre les deux arbres. Donc ici, tout sera nettoyé, tout propre. Là, les trous seront bouchés, hein, bien évidemment, parce que là, pour l'instant, bah, il y avait des pierres. Hein, donc il va falloir, quand tout sera propre, on pourra tout remettre propre. Aïe! J'ai une épine dans le pied, c'est pas grave. Ah, enfoiré. Bon, je vous reprends. Bon, je vous reprends. Oh là là. Regardez ça. Regardez. On sue tellement que vous avez vu, vous voyez les petits moucherons? Ils ont soif. Et ils nous suivent de partout. Et ils viennent boire sur le crâne, quoi. C'est chiant. Voilà. Il y en a partout. Puis ils nous suivent. Hein. Regardez ça, tout ce qu'il y a. Bon, c'est pas grave. Bon, puis là, la petite table qu'on va nettoyer. Proprement après. Elle est propre, hein. Petit carrelage et tout. Puis ça va. Hein. Elle bouge pas tant que ça. Hein. Voilà, vous pouvez y aller. Hein. Donc là, c'est très bien. Là, le bois qu'on coupera tranquillement. Ici, bah, on verra bien hein, ce qu'il y aura. Voilà. Passer un coup de tondeuse partout là-dedans. Proprement. Continuer à couper là-bas le bois, comme je vous disais. Ici, s'occuper de ça. Nettoyer. Étaler. Mettre de la terre. Et puis venir... regardez ça, il y a de la merde encore. On va mettre ça à la poubelle. Venir mettre ça, voilà, propre. Venir faire un petit jardin sympathique. Nettoyer un peu jusqu'à l'arbre qui est là-bas. Délimiter bien propre. Enlever les chaudrons, enlever le bois qui est là. Bien coupé, nickel. Et puis bah voilà. Ça va faire un beau terrain. Puis après ici, on va voir. On va peut-être mettre des palettes le long des arbres, on va voir. Pour faire une sorte de palissade, pour fermer une certaine hauteur, pour éviter que les gens puissent voir ce qui se passe sur le terrain. De ce côté-là, ici, on s'en fiche. Là, c'est le côté champ, il n'y a personne. Mais de ce côté-là, c'est... Donc voilà. Ils vont faire gaffe quand on marche, parce que évidemment, moi j'ai des petites chaussures. J'ai pas des bottes. Et il y a des ronces un peu partout. Hein. Donc voilà. Hein. Bon bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très bien. Puis là, bah, je vais avoir tout. Alors là, il y a une souche ici. On va la garder. On va nettoyer autour. De toute façon, elle va se désagréger toute seule. Hein. Bah, l'autre là-bas, déjà, commence déjà à se désagréger avec les pierres. Puis là, j'ai tout un tas là où il y a eu du feu. Un tas de merde. Donc je verrai avec une fourche. Nettoyer tout ça et puis balancer ça sûrement le long là. Le long là ou le long là, je sais pas, je vais voir encore, hein, on verra bien. Et puis dégager un peu tout ça, de façon qu'on puisse après se garer correctement. Puis ça fait une belle surface. Puis après bah, la tondeuse, hein, ça va être nickel. Ça fait grand déjà, bien grand. Ouais. Et ça va, il est assez, vous voyez, il est assez éclairci, il n'y a pas trop d'arbres. Donc c'est bien. C'est très très bien. Ah, les moustiques là, c'est pas les moustiques mais les moucherons là. Ah, ils te courent à la gueule les trucs. Ouais, on sue donc. Ah, merci encore à toi Olivier. Hein. On sue et on pue. Ouais, on va pouvoir prendre une bonne douche. C'est pour ça qu'on est pas très, qu'on est au camping. Donc voilà. Allez, tais-toi. Tu restes là. Bonjour. Et donc voilà. Va pas l'abattre celui-là. Il est bien. Non, on va mettre des ronces dedans. Bon allez, moi je vais prendre mon petit café. Regardez. Oui, il bouge pas du terrain. Et c'est marrant, hein, on est sur la route. Hein. Il bouge pas. Allez, viens. Tu vas pas rester là, quand même. Les gants, c'est... Non, non, ça va. Ouais, il nous a donné. Ah bon? Bah oui, je vais pouvoir les utiliser, merci. Bon, bah plus qu'à ranger ça. Merci encore au patron. Ouais. Là, on a beaucoup de tondeuses ici à donner, là. Quoique non, je laisserais bien comme ça, moi. Comme ça, au moins, ça fait pas trop propre.
Bon bah voilà, allez, on laisse le terrain. Ouais. Putain, il fait... Quoi? Bah, la caisse, elle va devant si tu mets la bouteille d'eau dans le mur. Bah, tu me la panne dans le camion, là. Ah oui, ça ira plus simple au pire si tu prends ta jeune. Et voilà. Bon, vous voyez, en plus il fait encore bien jour, on aurait pu continuer, mais bon. Allez, on va s'arrêter, on va laisser un peu de repos aussi pour les voisins, parce qu'ils ont entendu toute la journée du bruit. Donc ce soir, ils vont pouvoir être tranquilles. Il est déjà quand même 17 h. Ça sent bon. Ça sent bon, l'herbe fraîchement tondue. Puis finalement, ça me plaît bien, moi. Moi, j'avoue que si au mois de septembre, je peux travailler pour SNA et puis qu'ils me demandent de faire de l'espace vert, moi, je dis oui. Ça me plaît bien, l'espace vert. C'est sympa à faire. Il n'y en a pas tout le temps. Des broussailleuses comme ça et tout, ouais, c'est sympa à faire. C'est cool. Ça, ils veulent. Voilà. Bon, bah voilà. C'est propre, c'est propre. C'est plus qu'à. Allez, ça va nous manquer, il va falloir qu'on revienne vite. Parce que là, maintenant, ça va être coup de tondeuse, là, je pense. Au moins, s'il pleut pas trop cette semaine, bah normalement, il fait beau. Je sais pas si je vais pas revenir demain. Je vais revenir, Donc, bloquer mon truc, là. ça va sécher. Je vais revenir avec des vis, une visseuse. Je vais voir ce que j'ai, si je peux revenir puis bloquer ça. Ouais, si tu veux. Bon, tu verras demain. On verra demain. Ouais. Tranquillou. On verra ce qu'on fera. Oh là là, carpe diem. Allez, c'est bon. Bah, nous, on va se rentrer. Prendre une bonne douche. Grillade ce soir. Ouais. Et puis, voilà quoi. Tranquillou. Allez, c'est parti. Non, je vous rassure, on n'a pas d'électricité. C'est pas pour nous, ça. Ouais, le grand bâton un peu... Ouais. Ligne, là, je vais le garder pour faire un truc qui est trop beau. Ouais, tu verras ce que tu veux faire dessus. Là, ils viens là. C'est sur la route, là. Bon, allez. C'est parti. Ouais. T'as Jeanne avec maman là-bas. Avec maman. Avec maman là-bas. Allez. J'ai pas les clés de la voiture. Ah bah, je les ai pas non plus. Bah, qu'est-ce que ça fait des clés de l'heure? Bon, attendez. Ah bon, t'as une glacière, toi? J'en ai acheté une. Ah, d'accord. En fait, j'en ai deux dans le camping-car. J'ai pas le camping-car, donc j'avais pas de glacière. Merci de me filmer. Bah oui, je te filme. Vas-y, raconte ton histoire. Je vais à Leclerc, je dis, il faut que je vienne avec... Stop, t'as dit Leclerc. Merde, il fallait pas le dire. Leclerc, le notaire. Le notaire. Voilà. Et je vois des glacières en promo, tout ça, machin, mais je regarde pas le prix. Je vais plus loin, je vois des glacières à 140 balles. Ah oui? Je dis, on va où là? Mais c'est des électriques, tu sais, qui... Oui, ça consomme énormément, ça, malheureusement. Voilà, c'est ça. Puis je reviens sur les premières glacières, et je lis le truc, il y en a deux dedans, une grande et une petite. Ah. 27 balles. Ça peut être valable. Donc j'ai dit, allez, je les prends, basta. Et là, j'en ai eu. Et ça marche bien sur la batterie, cette... Non, non, elles sont... c'est pas électrique. Ah, c'est pas électrique? C'est pas électrique, c'est des... T'as mis des glaçons avant dedans, et puis après... des bouteilles de flotte, ouais. gelées, et puis après, bah, tu mets ce que tu veux dedans. D'accord. Voilà. Ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse un partenariat pour une glacière à compression. Je pense. Ça pourrait être pas mal. Bon, pour ça, il faut que les gens viennent vers moi. 5% de ce que tu veux. Eh bah écoute, si ça marche, je te fais appel. Bon allez, bon bah écoutez, nous aujourd'hui, voilà, on a bien bossé, comme vous avez pu voir. On a très bien travaillé. Maintenant, on se pose tranquillou. Là, la puce est partie à la douche. Nous, moi, je vais y aller après, ou peut-être Olivier, peu importe. On va aller prendre une douche, faire une petite grillade, faire le feu, faire une petite grillade, se poser tranquillement pour ce soir. On aura bien travaillé, comme vous avez pu voir. Franchement, le terrain maintenant est bien propre, et ça c'est cool. Voilà, en tout cas, merci encore au patron de SNA2. Hein. Merci à eux de nous avoir prêté tout le matériel, et merci à Olivier d'être venu ce week-end avec son matériel. Et un remercie normalement à Olivier aussi pour le week-end, peut-être le week-end prochain, pour finir, faire la finition du terrain. C'est un week-end nature. Un week-end nature. On est avec les petits oiseaux. C'est ça. Et t'as vu en plus comment ça chantait à un moment? C'était trop magnifique. Bah, comme là. Comme là. Et là, mais simplement là-bas, je crois que t'as... Je sais pas. C'est différent là-bas, c'est plus calme. C'est de la Loire, hein, donc ouais. Beaucoup d'animaux. C'est ça. Et non, franchement, on va être bien. Prochaine vidéo, il y aura des sangliers en direct. Et peut-être, va savoir. Je sais, il faudrait que j'achète, il y en a un qui m'a dit, achète une caméra de chasse. J'en mets une caméra de chasse là où ils passent. Je pourrais peut-être essayer à les filmer de nuit, hein, va savoir, ils vont passer. Hein. Généralement, t'en as pas qu'un. Hein. Non, ils passent avec toute ta petite famille. Ils sont 12 et puis tu leur dis salut. Salut. Vous faites que passer? Bon, c'est très bien. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. Surtout. Donc voilà.
Non, bah c'est cool. En tout cas, on a passé un bon week-end là. On est super contents. Et hâte d'y retourner, bien évidemment, pour faire la finition. Et puis après, ouais, bonne journée de boulot. De ce week-end prochain, on espère faire la finition, fignoler. Et puis bah, après, pouvoir y être. Et puis continuer. Il y aura du tronçonnage d'arbres. Oui, week-end prochain, normalement, il y aura des tronçonnages d'arbres. Donc là, on va tronçonner, on va tout fignoler en fait au plus propre. Pour pouvoir après commencer à s'y poser, puis commencer à faire tout ce qu'il y a à faire. Hein, douche. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Toute une nouvelle vie autonome, tout en autonomie et minimaliste. Et puis voilà, avoir son petit cocon familial à nous, quoi. Le petit cocon à nous, puis recevoir nos amis, et puis plus se dire ouais, on n'a pas le droit d'être là, pas le droit d'être garé là. Si on reçoit trop de monde, peut-être que on sera, on va dire, quasiment chez nous. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas totalement propriétaires, je le dis bien, mais c'est un prêt. On connaît bien les propriétaires, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On garde toujours en tête que de toute façon, il nous appartiendra très prochainement. Voilà, voilà. Allez, des bisous. La preuve, on a encore eu le propriétaire encore en visio aujourd'hui. Voilà, et on envoie des vidéos assez récentes, assez fréquemment sur le terrain pour lui montrer ce qui est fait, ce qui a été fait. Allez, sur ce, on vous fait des bisous, puis nous, hein, on va aller prendre une bonne douche, hein, parce que Ouais, parce qu'on pue. on pue un peu. Hein. Allez, c'est parti.